Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Comment les États-Unis et les pays européens ont piégé M. Zelensky? On l'a mis dans de sales draps. Vous savez, samedi dernier, les États-Unis ont autorisé Zelensky à utiliser les armes américaines, comme notamment les attaques MS, pour frapper en profondeur sur le sol russe. Ils auraient dit qu'il fallait frapper seulement à Koursk, mais ils n'ont pas frappé justement le lendemain, ils n'ont pas frappé à Koursk, ils ont frappé à Bryansk. Donc ils sont même sortis de l'espace qu'ils avaient autorisé. Et vous savez, les Français et les Anglais qui n'attendaient que ça, eux aussi ont donné leur autorisation, même si après Emmanuel Macron veut dire que lui n'a jamais donné l'autorisation, ils ont donné l'autorisation. Bref, lorsque les Américains donnent l'autorisation, un samedi, dimanche, l'Ukraine a commencé à tirer sur, envoyer ces missiles sur le sol russe. Le même jour, vous savez, ce que les Américains ont fait, ils demandent à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine. Ils ont fermé l'ambassade des États-Unis. L'Italie a suivi, la Grèce a suivi, d'autres pays européens et de l'OTAN ont suivi. Ils ont fermé leur ambassade. Attendez, et ça c'est se moquer des gens. Pourquoi vous fermez votre ambassade, vous autorisez d'attaquer la Russie et vous fermez votre ambassade? Parce qu'ils savent que la Russie va riposter, et quand la Russie va riposter, ça peut faire de gros dégâts. Donc, pour prévenir cela, ils se disent, non, nous, on ne va pas rentrer dedans. Nous, on fait partir déjà nos ressortissants. Ils ont conseillé à tous les ressortissants américains de quitter l'Ukraine ou de faire très, très, très attention de ne pas sortir, de rester chez eux jusqu'à nouvel ordre. Et donc, l'Ukraine se retrouve seule face à la riposte russe. Dieu merci que Poutine n'est pas comme les Américains. Poutine ne fait pas la guerre comme font les Américains lorsqu'ils sont partis en Irak, en Libye, en Yougoslavie et tout, où c'est un tapis de bombes, on largue pendant 24 heures sur 24 sans arrêt. Tout ce qu'ils ont, tous les stocks là, ils viennent déverser ça. Non, Poutine ne fait pas ça. Poutine a seulement envoyé un missile, un seul. Un missile intercontinental. Eh oui, c'est un missile balistique qui se déplace à la vitesse Mach 10, ce qui équivaut à 1,5 et 3 km par seconde. Donc c'est un missile qui, lorsque vous entendez le bruit de ce missile, il vous a déjà traversé depuis très longtemps. Il est déjà très loin. Et il fait des dégâts. Et Dieu merci, Poutine a choisi de ne pas mettre le nuque à la tête de ce missile. Alors, pourquoi mettre l'Ukraine dans une telle situation? Je vous avais déjà dit que, bien entendu, ils veulent boycotter le prochain mandat de Biden, qui avait dit que, de Trump plutôt, qui avait dit que moi, en une journée, je veux régler cette crise. Donc, il faut aggraver la situation de telle sorte que s'il n'échoue pas, ça puisse prendre quand même plus de temps, où il soit obligé de demander l'intervention des troupes américaines pour sauver les Américains, l'OTAN, parce qu'ils veulent embraser. Ils veulent vraiment la guerre. Et vous savez quoi? Ce n'est pas une autorisation officielle, c'est une autorisation officieuse. Il n'existe jusqu'à présent aucun document. Eh oui.
les États-Unis ont autorisé à l'Ukraine d'utiliser les missiles attaque MS à travers CNN. Dieu merci que CNN est dans de gros problèmes, donc probablement CNN va couler, et s'il coule, eh ben, ce serait justement parce qu'ils font trop de mal. Comment vous pouvez autoriser à l'Ukraine de faire une telle action, alors que vous savez très bien que la riposte de la Russie sera fulgurante? Comment? Moi, je comprends pas. Je comprends pas. C'est tellement ridicule. C'est tellement mesquin. C'est une folie de se comporter ainsi. Donc, l'Ukraine actuellement se trouve seule face à Poutine. L'Ukraine se trouve seule. Parce que ce que l'Ukraine veut là, l'Ukraine n'a pas de système de défense pour arrêter. D'ailleurs, ça n'existe pas. Même les États-Unis n'ont pas un système de défense pour arrêter ce genre de missiles. Poutine l'a dit. Et Poutine, quand il parle, c'est qu'il sait de quoi il parle. Rien ne peut arrêter ce genre de missile. Mais soyons clairs, soyons sérieux. Pourquoi tu vas pousser l'Ukraine dans une telle situation alors que tu sais que tu n'as pas les moyens de le protéger? Tu lui demandes de se battre, mais tu n'as pas les moyens de se battre. Tu n'es pas capable d'envoyer tes hommes. Parce que ceux qu'on envoie comme des volontaires, ils sont tous neutralisés là-bas. Et c'est par milliers qui sont partis, qui sont massacrés là-bas. Il faut que ça s'arrête un jour. Ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce qui se passe actuellement et le comportement, l'attitude de Joe Biden qui a mis Zelensky et l'Ukraine dans une situation difficile. Et là, il n'y aura pas de négociation tant que Poutine ne va pas atteindre ses objectifs. Vous allez voir, il n'y aura pas de négociation. Et comme par hasard, ça n'a même pas freiné l'évolution de l'armée russe. Oui, il continue à grignoter du terrain tous les jours qui passent. Zelensky était à Pokrovsk hier et il a fait aussi, comment vous appelez ça là, Kourakov, mais c'est pour rien, c'est le tourisme qu'il est en train de faire. C'est des villes qui vont tomber, forcément. Voilà, c'est pas le courage, mais c'est l'idiotie d'exposer autant d'hommes. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous voulons que la paix revienne dans la région, mais que ça se passe dans le respect de la souveraineté, de la sécurité, surtout, de la Russie. Pourquoi les États-Unis doivent s'étendre dans le monde entier? Maintenant, il y a même l'OTAN en Afrique. Même en Afrique, il y a l'OTAN. Mais qu'est-ce que l'Afrique a fait à voir avec ça? Qu'est-ce que l'Afrique a fait aux Américains, aux Européens? Ce sont les Africains qui subissent toujours. Ce sont eux qui viennent nous détruire, qui nous ont amené le terreau, qui ont détruit la Libye, qui ont foutu tout en l'air. La guerre du Biafra, tout le monde sait que c'est la France. Donc, qu'est-ce que nous avons à voir avec ça? Mais ils nous amènent quand même des bases militaires de l'OTAN. Vous voyez, c'est tellement ridicule hein, de se comporter comme ça. Et je crois que cette fois-ci, ils sont tombés sur un os. Parce que la Russie ne cédera à rien de ses objectifs. Je peux vous le garantir. Poutine ne cédera à rien. Et Poutine est prêt à se battre contre tout ce monde-là. Contre l'OTAN. Il est prêt à les affronter. Eh oui, il est prêt à les affronter. Et en envoyant ce missile intercontinental, c'est un message, parce que les missiles intercontinentaux, ce sont des missiles qui peuvent aller jusqu'à 12 000 km. Donc, Poutine, depuis la Russie, peut toucher, peut frapper n'importe quelle capitale du monde entier. Les gars, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.